Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur ce premier numéro du magazine Sécurité civile et population, un magazine du ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. C'est l'histoire d'une composante de la force publique commise à des missions philanthropiques qui a connu ses premiers pas pendant l'époque coloniale en tant que service départemental d'incendie et de secours. D'année en année, jour après jour, ce service a connu plusieurs mutations dans son évolution jusqu'à devenir une grande entité de la force publique sous tutelle du ministère en charge de la sécurité avec des missions salvatrices, humanitaires, en l'occurrence la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. Fidèles téléspectateurs, il s'agit donc du commandement de la sécurité civile dont le brin d'histoire mérite d'être raconté. Pour le faire, nous recevons sur ce plateau du premier numéro du magazine Sécurité civile et population 3 invités avec lesquels nous allons donc décortiquer l'histoire de la sécurité civile congolaise. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Nous allons donc présenter cette émission avec l'adjudant Djambwana Ursula. Bonjour mon adjudant. Bonjour chef. Je vous laisse donc le soin de présenter nos invités. Nous avons à notre droite le colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville. Bonjour mon colonel. Bonjour mon adjudant. Ensuite, nous avons le colonel à la retraite Jean-Bernard Boyangas, ancien directeur départemental de la sécurité civile de Brazzaville. Bonjour mon colonel. Bonjour mon adjudant. Et enfin, nous avons le commandant de police Romaric Mengue Matondo, directeur de l'administration et du personnel par intérim, prêt à le commandement de la sécurité civile. Bonjour mon commandant. Bonjour madame. Colonel Boyangas, dans l'introduction de notre émission, nous avons dit que la sécurité civile a connu ses premiers pas à l'époque coloniale en tant que service municipal d'incendie et de secours. Alors, quelles sont les différentes péripéties qui ont marqué cette époque et comment fonctionnait ce corps et plus loin, les principaux animateurs? Merci beaucoup. Le corps d'incendie ont été créés en République du Congo en 1958. Et en se basant sur le décret du 20 mai 1955, instituant les services départementaux d'incendie et de secours, en application de la loi 4887 du 18 novembre 1955, elle-même modifiant la loi impériale du 5 avril 1884, qui donnait la responsabilité de la gestion de la cité en matière de lutte contre l'incendie au maire. Ainsi créés, les services municipaux d'incendie étaient gérés par les maires qui recrutaient, rétribuaient et nommaient le personnel qui y travaillait. Et durant cette période coloniale, jusqu'à 1971, plusieurs ont passé comme chef. Il y a eu M. Malonga Machimba qui est passé le premier, ensuite M. Maïndou et Makwala est fini par M. Ndombi pendant cette période coloniale jusqu'en 1971. Colonel Boyangas, de 1972 à 1995, là il y a suffisamment à creuser, mon colonel. Oui, il y a beaucoup à creuser parce que je vous disais que ce personnel qui travaillait dans les services municipaux d'incendie était un personnel recyclé, donc moribond et vieillissant. C'était du personnel qui revenait de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce personnel a été sanctionné par un incendie en 1971 du bâtiment qui abritait les archives de l'AEF. Cet incendie a été celui qui a été la chronique pour changer l'opinion des dirigeants à ce moment-là. Et on pensait que ce service a été inadapté et insuffisant. Et ce service de secours a été mis à la disposition de la police et du service de la direction générale des services de sécurité. Et les maires ont été descendus à ce moment-là. Et en 1972, une année après, juste, la police a intégré l'armée populaire nationale. Et en ce moment-là, et le personnel des secours était intégré à l'armée populaire nationale. Cette période est restée jusqu'à 1974. Il fallait beaucoup de restructuration. Et la première était celle qui a créé la première norme
l'arrêté 4442 signé par le commandant Sassou Nguesso, dans le temps était ministre de la Défense et de la Sécurité, qui s'est arrêté instituer les premières normes en matière de sécurité de mesures de prévention. Et à partir de cette année, de 1974, au sein de l'état-major des forces de sécurité publique, qui était un organe au niveau de l'armée populaire nationale, était créé le service national de protection civile. Et avec un personnel renouvelé, il y a eu d'autres qui sont allés en stage. Et le premier à diriger ce service-là, c'était le lieutenant Ndombi, qui revenait fraîchement de l'Algérie en formation. Une année après, en 1977, est créée en ce moment par décret la Direction générale de la sécurité publique, le service national qui était au sein de l'armée populaire nationale, intègre en ce moment le service de police et en ce moment il devient directeur de la protection civile. Et le premier à diriger, c'est le lieutenant Olé, qui ne restera que peu de temps parce qu'il était admis à aller en France en formation, et le lieutenant Ndombi le remplace. Et en 1979, le lieutenant Mankassa Félix est nommé directeur de la protection civile au sein de la Direction générale de la sécurité publique. Il y restera jusqu'en 1984, lorsqu'on va nommer le colonel Kouma. La pyramide de grade agissant ne pouvait pas être là et le service a été mis sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et en ce moment-là, une année seulement après, il va revenir encore au niveau de la Direction générale de la sécurité civile. Et pendant cette année de 1984, il y a eu quand même un grand changement, un événement majeur. C'était l'inauguration du centre principal de secours de sapeurs-pompiers de Brazzaville. Là où nous sommes actuellement. Là où nous sommes actuellement, c'était le premier centre de secours moderne construit, qui reste jusqu'à présent le meilleur pratiquement en Afrique, pour dire en Afrique centrale, comme centre de secours. Aujourd'hui, il est érigé à l'intérieur du commandement de la sécurité civile. Ce centre-là, en 1984, était dirigé, le premier à diriger, c'était le lieutenant Jean-Louis Mendom, je voulais dire, et son second, qui était le chef d'état-major, le lieutenant Victor Lufuma. Et le centre, il y avait un centre secondaire, l'ancien centre qui était en ville, juste à côté de l'état-major, était dirigé par le lieutenant Stani Ngankia. Et ils ont bénéficié pendant cette période d'un matériel assez imposant, 18 véhicules de secours, et dont 15 d'intervention, 2 de liaison et un véhicule de commandement, avec 2 remorques qui transportaient les Zodiacs. 2 Zodiacs et beaucoup de matériel que nous appelons les agrès, c'est-à-dire que le matériel qui permettait en ce moment de faire du secours. En dehors du matériel, ils ont reçu 36 jeunes pour venir requinquer le service et le service a été rajeuni. Et cette gestion, c'est jusqu'en 1979. Mankassa revient encore à gérer la direction générale, toujours sous la tutelle de la direction générale de la sécurité publique. Et le dernier à gérer ça, avant que ça devienne directeur général, c'était le colonel Zéphirin Tchoumou, qui est resté jusqu'en 1995, quand il est devenu direction générale de la protection civile. À cette époque, mon colonel, avez-vous des moyens adéquats pour les interventions comme aujourd'hui, mon colonel? Oui, pendant cette période coloniale, ces services municipaux d'incendie qui avaient pour vocation principale la lutte contre l'incendie, la neutralisation des champs errants et quelques opérations de secours à personne, n'avaient que du personnel recyclé. C'était du personnel des anciens combattants qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. Et le matériel était dérisoire, juste quelques véhicules d'incendie, un à Brazzaville, un à Pointe-Noire, et les ambulances, une à Pointe-Noire, une à Brazzaville, et puis un véhicule de secours pour les luttes contre les feux d'hydrocarbures à Pointe-Noire et un véhicule à échelle à Brazzaville. Donc c'était juste du matériel dérisoire qui permettait juste de gérer la cité
par rapport aux besoins et aux besoins des colonies. Travaillez-vous avec les sociétés privées de la place comme le port autonome et la société de pétrole de l'Afrique équatoriale? Oui, en fait, l'objectif des colonies était, ces services étaient implantés d'abord pour leurs intérêts. Ils avaient la marchandise qui revenait du Bangui-Chari, passant par le port de Brazzaville, à la colonne vertébrale du chemin de fer Congo-Océan, atterrissait au port. Donc le port était le point névralgique qu'il fallait protéger. Ensuite de cela, il y avait aussi la société nationale qui s'occupait du pétrole, qui était protégée aussi par les paupiers privés, mais qui ne dépendait pas de la mairie. Merci bien, mon colonel, pour le brin d'histoire. Nous allons donc vous laisser souffler un peu. Merci. Pour tourner donc du côté du lieutenant-colonel Bonazebi. Lieutenant-colonel Bonazebi, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim, nous avons suivi avec attention l'intervention du colonel à la retraite Jean-Bernard Boyangas, qui nous a retracé l'histoire de la sécurité civile de l'époque coloniale jusqu'aux années 95, au cours de laquelle le service départemental d'incendie et de secours a évolué, notamment en se transformant en direction générale de la protection civile. Colonel, comment s'est opéré ce changement? Bien, merci beaucoup. Je pense que, évidemment, en 1995, il y a eu une importante mutation qui s'est opérée. Le passage de la direction de la protection civile à la direction générale de la protection civile. Et cela s'est fait à base d'une loi. La loi qui a organisé et a fait fonctionner la police d'une manière générale, parce que la structure était devenue intégrée à la police. Évidemment, cette loi est venue pour créer la direction générale de la protection civile. C'est la loi 5-95 du 21 mars 1995. Et donc, c'est à travers cette loi qu'il y a eu ce passage de direction de la protection civile à la direction générale de la protection civile. Et donc, cette jeune structure a eu comme cadre juridique d'appui le décret 95-279 du 29 décembre 1995. C'est donc ce texte qui a fixé la composition de la nouvelle structure et bien entendu le fonctionnement. Et le premier qui a eu comme cadre pour gérer la nouvelle direction générale créée, c'est le colonel Eugène Epoueri, lui qui est un cadre de la sécurité publique, qui est arrivé à gérer donc la structure pendant une année, de 95 à 96. Il s'est fait remplacer par le colonel Basile Olingou, lui également cadre venu de la sécurité publique, et qui a eu ce privilège de commander ou d'assumer ses fonctions de 96 à 97. Il faut quand même souligner dans ce mouvement qu'il y a une polyvalence quand même au niveau du cadre de la police, comme vous pouvez le constater, et comme ce mouvement qui se poursuit aujourd'hui, où finalement les cadres sont dans une variété de compétences allant d'une structure à une autre. Et c'est les deux qui n'étaient pas par vocation les sapeurs-pompiers professionnels, comme on pouvait le qualifier ainsi, mais ils ont eu à gérer cette structure grâce, bien entendu, à cette polyvalence dont j'ai fait mention ici au niveau de la police. Et à partir de 1997, la structure a été gérée par le colonel Félix Makassa, qui lui est un véritable chevronné, un technicien qui a suivi plusieurs formations dans le domaine de la protection civile et de la sécurité civile. Et c'est donc lui qui a eu la charge de gérer la structure à partir de 1997. Vous savez que nous sortons des situations assez difficiles avec les conflits politico-militaires de 1997. On n'avait plus un parc important qui devrait nous permettre de déployer les missions de la protection civile. Et donc, il a fallu naturellement des efforts conséquents. Et ça, il faut le dire, grâce à la vision, bien entendu, du président de la République à cette époque, qui a eu un regard très particulier en ce qui concerne le relèvement des missions de la sécurité civile. Et c'est donc en 1998, sous le colonel Makassa Félix, que le gouvernement de la République va signer un accord de partenariat avec le gouvernement français, et pour lequel la vision était très claire, renforcer bien entendu la structure qui sombrait presque dans tous les compartiments. Il fallait donc avoir un technicien qui devrait assister la structure. Et c'est pourquoi, comme résultat ou fruit de cet accord, nous avons reçu à Brazzaville un technicien qui est en la personne du capitaine Éric Chevalier, lui qui est venu comme conseiller technique de la structure.
Et il a amené avec lui un certain nombre de matériel, notamment 7 moyens d'intervention, dont 4 ont été fixés à Brazzaville et 3 autres à Pointe-Noire, des véhicules spécifiquement qui devaient intervenir dans le domaine d'incendie et de secours. Et donc ces véhicules ont reçu des missions de lutte contre l'incendie, comme je viens de dire, et les missions de secours à personne. Mais il faut aussi souligner que ces engins qu'on avait reçus ont eu plusieurs rôles à jouer. Parce qu'en fin de compte, quand nous pensons renforcer les capacités des cadres de la maison avec la formation, ces véhicules ont dû servir avec les agrès et les nouvelles techniques à cette époque qui devraient renforcer les capacités opérationnelles de notre personnel. Et c'est pourquoi, en 1998, on est passé de la protection civile à la sécurité civile en 1998. Et bien entendu, cela est grâce au décret 98-319 du 2 septembre 1998 qui ne modifie pas les attributions, ni la composition, ni même le fonctionnement de la Direction générale de la protection civile, mais qui a renforcé notamment des éléments opérationnels avec un arsenal de textes additionnels qui devrait donc mettre en application ces décrets, qui a renforcé la capacité du personnel. Et cette situation a évolué jusqu'en 1999. En 1999, il y a eu une ordonnance, l'ordonnance 4-99 du 29 juin 1999. Cette ordonnance qui, n'est-ce pas, va ramener encore la structure de la Direction générale de la sécurité civile en direction centrale rattachée au ministère en charge de la sécurité et qui devient une direction centrale, toujours sur le colonel Félix Mankassa, jusqu'à ce que ça évolue en 2002, où finalement nous avons pensé renforcer le personnel, parce qu'il y a eu un recrutement de 350 jeunes, dont certains sont venus de l'ancien secrétariat général des services de police et d'autres sont venus par voie de concours. Et d'ailleurs, il faut souligner que parmi les cadres aujourd'hui qui sont en train d'animer la structure, il y a donc ce groupe de jeunes venus en renfort et pour renforcer, comme je venais de dire, si vous permettez la tautologie, la capacité opérationnelle de la sécurité civile. Ces jeunes ont été répartis en 5 promotions et ces 5 promotions ont été formées ici et grâce donc à l'assistance technique du monsieur Éric Chevalier, jusqu'à ce que ça nous a permis de restructurer la sécurité civile au point de pouvoir créer d'autres entités qui devraient, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions encore refaire surface sur la scène de la force publique. Et donc, jusqu'à ce que ça évolue en 2003, où le colonel Félix Mankassa se fera remplacer par le colonel Stani Ngankia. Et donc, c'est le colonel Ngankia qui a assumé les fonctions de la direction de la protection civile rattachée au cabinet du ministère en charge de la sécurité jusqu'en 2004. Voilà comment les choses ont évolué et je puis vous rassurer que cette époque-là est qualifiée de l'époque de la Renaissance. Et c'est là où est partie déjà toutes les stratégies qui sont actuellement visibles, là où nous sommes en train d'évoluer avec la structure, parce que c'est à partir de 2002-2003 que nous avons commencé à développer d'autres stratégies d'assurer la couverture des risques jusqu'au niveau de l'Interland, ce qui ne se faisait pas avant. Mon colonel, sous d'autres cieux, on parle de la protection civile. Mais au Congo, on parle sécurité civile. Il y a eu une nuance entre les deux, mon colonel? Oui, il y a une nuance. Généralement, ça se bouscule, ça va presque dans tous les sens quand il s'agit de ces notions. En fait, il faut quand même situer les choses dans la conception. La protection civile, c'est une vision. C'est un ensemble d'activités qui est mise en œuvre par un État, de façon que la protection des populations et leurs biens, naturellement, même de l'environnement, soit assurée. Une vision gouvernementale ou étatique. Et cette grande vision qui reste au sommet doit subir une traduction sur les faits au niveau, bien entendu, de la politique gouvernementale. Et c'est pourquoi, à l'échelle des conceptions étatiques, on parle de la protection civile, mais lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de ces missions de la protection civile, il y a donc la sécurité civile. La sécurité civile qui est un organe qui a pour objet la prévention de risques de toute nature et l'information et l'alerte au niveau de la population, la préparation à la résilience également et aussi la protection des personnes, des biens et de l'environnement.
Donc, ça devient une traduction carrément de la vision gouvernementale. Voyez-vous, le deux termes. Donc, je serai plus bref à vous dire que la protection civile, c'est la vision gouvernementale. Et la mise en œuvre de cette vision gouvernementale qui se passe à l'échelle organique, à l'échelle structurelle, c'est bien entendu la sécurité civile. On dit de vous, vous êtes des sapeurs-pompiers. D'une part. De l'autre, des agents de la sécurité civile. Un commentaire, on connaît. Un sapeur-pompier, c'est un fonctionnaire de l'État. Et c'est un homme formé qui a un métier de sapeur-pompier et qui est une technique spécifique dans la lutte contre l'incendie, dans les missions de sauvetage, dans les missions de secours à victimes et bien voire même dans les missions de secours routier et autres. Alors, donc ce technicien, il est d'abord fonctionnaire. Au Congo, c'est des policiers. Pour être un sapeur-pompier, il faut être d'abord un policier. Et c'est ces policiers qui ont vocation d'assurer la protection des personnes et des biens en ce qui concerne les sinistres. Donc, si vous voulez bien, c'est le bras armé de la sécurité civile. C'est le corps opérationnel de la sécurité civile qui met en œuvre la politique de la sécurité civile en ce qui concerne la protection des personnes et des biens. Voilà ce qui est un sapeur-pompier. Mais un cadre de sécurité civile, eh bien, c'est un cadre qui peut être un fonctionnaire, naturellement un fonctionnaire, qui doit évoluer au niveau de la direction de la sécurité civile. Et dans ces conditions, il n'est pas forcé à être un technicien. Il n'est pas forcé à être un sapeur-pompier. Commandant Romaric Mengue Matondo, vous êtes directeur de l'administration et du personnel par intérim, après le commandement de la sécurité civile. On constate que la sécurité civile a évolué dans l'espace et le temps, d'où l'existence de la Direction générale de la protection civile qui deviendra par la suite Direction générale de la sécurité civile. Sur ce point, mon commandant, il y a beaucoup à dire. N'est-ce pas? Merci, monsieur Ouramba. Mais comme venait de l'évoquer le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, en 1999, au terme de l'ordonnance numéro 4-99, la Direction générale de la protection civile redeviendra une direction centrale rattachée au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. Comme il a évoqué dans son évolution, 4 ans après, en 2003, à la suite de la révision occasionnée par cette ordonnance, les textes de fonctionnement des structures de la police nationale sont refondus. Et c'est à partir de ce moment-là que M. Antoine Mvundu, qui était à cette époque le conseiller administratif et juridique du ministre de l'Intérieur, va par son engagement et sa dextérité se battre pour ramener la direction de la sécurité civile, alors direction centrale au ministère, à une direction générale de la protection civile. Parce qu'au fil de l'évolution, les missions se sont élargies avec l'apparition des nouvelles industries, avec l'arrivée de nouvelles routes. Donc les risques ont grandi et le conseiller Antoine Mvundu avait compris ça. Donc voilà pourquoi il s'est largement battu pour que la direction centrale redevienne une direction générale. Et en 2004, le colonel Gérard Yongo, qui est un spécialiste des frontières, s'est rapporté donc à la tête de la Direction générale de la sécurité civile qui a été créée. Il va y rester donc 7 ans. Et le 2 mars 2011, une nouvelle loi fixant les missions, l'organisation et donc le fonctionnement de la police nationale va être promulguée sous le numéro 2006-2011, donnant de ce fait une existence juridique à la Direction générale de la sécurité civile, parce que le décret qui a créé cette nouvelle direction était pris sous la base de l'ordonnance numéro 4. Donc, il n'y avait pas existence juridique, mais cette loi de 2011 vient donc donner une existence juridique à la Direction générale de la sécurité civile, à laquelle donc était porté le colonel Yongo.
Cette nouvelle loi, dans son application, sera pris le décret numéro 2011-429 du 25 juin 2011. Et grâce à ce nouveau décret, le colonel Jacques Banongo va donc être porté à la tête de cette structure. Et lui, il va y rester 7 ans. Et c'est sous lui donc qu'on va voir arriver le SAVAP, le concept de secours à victimes et assistance à personne. Ce même concept, d'ailleurs, qui est né après l'analyse de ce qui s'est passé dans la réponse aux assistances et aux catastrophes lors surtout du 4 mars, de la catastrophe du 4 mars 2012. Cette analyse a fait que nous comprenions, tel qu'on était intervenu, que nécessairement il fallait revoir la contexture de la réponse aux sinistres et aux catastrophes. Donc le colonel Banongo étant technicien, il a fait asseoir son équipe pour aboutir en fait à l'apparition de ce nouveau concept qui a vu arriver à la sécurité civile les médecins et les infirmiers en 2015. Mon commandant, pourquoi de nos jours, au lieu de la Direction générale de la sécurité civile, on est passé au commandement de la sécurité civile? De la même manière que nous avons évolué des services d'incendie et de secours à la Direction générale de la protection civile pour arriver à la sécurité civile et aujourd'hui donc au commandement, c'est que les risques auxquels on répondait en tant que structure opérationnelle ont évolué. Aujourd'hui, le Congo a plus de routes qu'avant. Aujourd'hui, le Congo a plus d'industries qu'avant. Aujourd'hui, le Congo a une plus grande population qu'avant. Donc, il fallait qu'on puisse transformer cette structure de soutien et d'appui aux populations pour que on réponde favorablement aux missions qui sont les nôtres. Donc, assister la protection, sécuriser la population et sauvegarder les biens. Mon commandant, nous parlons ici de la protection civile et sécurité civile. À ma connaissance, il y a une organisation mondiale qui gère ces questions de protection civile. Est-ce que le Congo fait partie de cette organisation, l'Organisation internationale de la protection civile? Pour le brin d'histoire, on va dire que c'est en 2003, donc sous les auspices du colonel Mankassa, qui a été constitué le dossier d'adhésion à cette organisation internationale. Et c'est le 15 janvier 2006 que a été transmise la première lettre d'adhésion. Et le 12 février 2007, le gouvernement va donc transmettre les instruments d'adhésion, tels que cela se dit dans le contexte diplomatique. Et après cela, le 30 mars 2007, le Congo deviendra membre à part entière de l'Organisation internationale de la protection civile, où d'ailleurs, on va le dire, il est resté membre du conseil exécutif pendant plusieurs années, avec 4 mandats. Et jusque-là, d'ailleurs, nous sommes membres du conseil exécutif de cette grande structure internationale. Donc cela veut dire que chaque 1er mars, nous célébrons la journée internationale de la protection civile au Congo. Oui, évidemment, parce que la date du 1er mars est reconnue comme journée mondiale de la protection civile. Donc, cette date-là permet à toutes les organisations de fêter ensemble sous la base d'un thème qui est défini par l'Assemblée générale de la protection civile, de fêter en organisant plusieurs activités d'information et de formation à l'endroit des populations, à l'endroit des entreprises, à l'endroit des administrations. Clore est le principe de tout commencement. Messieurs, nous allons donc lentement et sûrement vers la fin de notre magazine de ce soir. Nous allons donc vous laisser le soin d'évoquer de ce qu'on n'a pas dit au cours de ces échanges. Colonel Bouengas.
Pour parler des services municipaux d'incendie, il faut leur dire que ces services étaient créés pour les intérêts des colonies. Un personnel vieillissant et moribond, je vous avais parlé que c'était du personnel recyclé de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fallu que cela soit sanctionné par un incendie qui avait déclassé ce personnel et que ce service-là était encore intégré à l'armée populaire nationale. Sous cette période, il y a eu des mutations, il y a eu des formations, jusqu'à ce qu'il devienne un service. Vous comprenez, en ce moment-là, avant qu'il devienne direction générale, il est resté longtemps sous la tutelle de la direction générale des services de police. Colonel Bonasebi. Les mutations ne sont pas arrivées à leur terme en ce qui concerne la sécurité civile. Et vous comprendrez avec moi que c'est des mutations qui sont dues à l'évolution technologique et scientifique de chaque cité et qui s'approprie des risques actuellement. Et de même que l'État voudrait bien assurer la protection de sa population et bien sûr de leurs biens et de l'environnement, eh bien, les mutations prendront encore toute autre forme. Alors, en ce qui concerne la sécurité civile, bien, la vision est tellement large. Nous voulons arriver au point, évidemment, de s'implanter un peu partout pour arriver à pouvoir s'exprimer correctement et prendre en charge les questions de secours d'urgence. Donc, c'est très important et à tout moment, le souhait serait que ces genres d'entretien reviennent pour édifier notre population. Parce que vous savez que la vision que nous avons est celle de garder un contact permanent avec la population et de faire que les missions de la sécurité civile et même leur histoire de la sécurité civile soient appropriées au niveau des populations pour qu'ensemble, dans cette chaîne de gestion des situations d'urgence, que ça soit une complicité avec notre population. Donc c'est très important pour nous et nous vous disons merci pour nous avoir accordé cette opportunité de raconter l'histoire de la sécurité civile au sein de cette grande émission Sécurité civile et population. Commandant Romaric Mengue Matondo. Merci M. Oramba. Depuis 2017, sous la direction du général de police de première classe Albert Ngoto, la sécurité civile continue à écrire son histoire. Avec sa dextérité, nous avons aujourd'hui inscrit dans nos registres la couverture des examens et concours dans le contexte des assistances à personnes et de secours à victimes. Donc c'est autant dire que l'histoire ne s'est pas encore arrêtée. Nous sommes en train de travailler pour continuellement répondre aux besoins de la population. Et je pense que dans quelques années, une telle émission reviendra encore pour qu'on puisse parler des mutations que la sécurité civile aura commises. Merci, monsieur le journaliste. Merci. C'est donc par ces mots que nous mettons un terme à ce premier numéro du magazine Sécurité civile et population. Nous disons merci à monsieur le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public qui a résolu personnellement de rendre effective cette émission. Encore merci au général commandant de la Sécurité civile pour son appui, son soutien multiforme pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, vous qui nous avez suivis. Bonne soirée chez vous. La suite au prochain numéro.